Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la vidéo résultat plus avis du RAW de cette semaine, donc du 25 juillet 2016. Alors pourquoi est-ce que je vais faire ce RAW? Pourquoi est-ce que je vais faire celui-là en particulier? C'est très simple. Tout simplement parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et que j'avais déjà fait une vidéo de ce style-là pour l'Euro post WrestleMania 32. Donc du coup voilà, je vais refaire de la même façon, donc c'est-à-dire que je vais vous donner le show dans l'ordre, en donnant mon avis bien évidemment sur les matchs, sur les décisions, sur les choix qui ont été faits. Et puis voilà. Bah écoutez, moi je pense qu'on va pouvoir commencer directement, ça me paraît plutôt bien. Donc on va commencer directement par donc ce qui a changé, hein, puisqu'il faut quand même se dire c'était un Raw de la nouvelle génération. Donc pour cela on a eu le stage qui a changé, le décor donc forcément, le thème musical également, le logo, bref il y a tout qui a changé. Donc le nouveau thème donc c'est du groupe Shinedown, Enemies, donc un très bon thème. Je vous invite à aller l'écouter, très très bon thème, vraiment très très bon groupe aussi. Donc très content que ce soit Shinedown qui soit le nouveau thème de Monday Night Raw. Donc pour commencer le show, on a tout le roster qui est sur le stage, on a Stephanie McMahon et Mick Foley qui nous font beaucoup d'annonces pour la soirée. En effet, puisque donc Stéphanie nous annonce qu'on aura donc deux Fatal 4-Way. Les deux vainqueurs des deux Fatal 4-Way s'affronteront. Et donc le vainqueur en fait au final de ce match là, qui sera donc le main event d'Euro, affrontera Seth Rollins pour le WWE Universal Championship. Donc nouveau titre à la WWE. Donc ce sera ce titre là qui va donc remplacer le World Heavyweight Championship. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont plaints par rapport au fait que c'est vrai que c'était pas un nom terrible. Maintenant, honnêtement, ça m'a gavé. Parce que ce qui me fait rire, c'est que les gens s'arrêtent sur le nom. Alors que, honnêtement, je préfère avoir un deuxième titre au poids lourd avec un nom pourri que de ne pas en avoir. Et parce que oui, j'ai pris des remarques dans le sens où c'est vrai que ces dernières semaines, je crachais beaucoup sur la WWE, sur ce qu'ils nous proposaient notamment en show hebdomadaire. Là, voilà, les mecs qui nous donnent un deuxième titre au poids lourd, soyez contents s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. Certes, le nom est pas terrible, mais bon, voilà, bref. A noter que donc, on nous annonce également qu'il y aura les débuts de Nia Jax à Raw, et qu'il y aura également euh, un match de championnat, puisque donc Charlotte défendra son titre Women's contre Sasha Banks. Bref, bah voilà, on nous annonce vraiment un Raw très très intéressant à suivre. On commence le show par un Fatal 4-Way. Donc on commence le show par un Fatal 4-Way. Donc on avait Finn Balor, Cesaro, Kevin Owens et Rusev. Fatal 4-Way, donc le vainqueur, je vous l'ai dit, en finale pour le main event, pour avoir une chance contre Seth Rollins. Donc je vais pas revenir, je vais pas noter les matchs, hein, c'est pas un pay-per-view, je vais pas noter les matchs. Ce Fatal 4-Way a duré 20 minutes, donc c'est une très très bonne durée, surtout pour un match d'Euro. Enfin, je veux dire, c'est une très très bonne durée. J'ai trouvé que c'était un très très bon match également. Vraiment des très très bonnes séquences. En même temps, j'ai envie de vous dire, avec les catcheurs qu'il y a dans le ring, ça me paraît normal. J'ai bien aimé la petite alliance avec Kevin Owens et Rusev. J'avais trouvé ça très sympa. Et finalement, donc, victoire de Finn Balor, donc, qui se qualifie pour la finale. Ça me fait plaisir pour Finn Balor, mais je vais pas vous le cacher. Enfin, je vais pas en parler tout de suite, j'en parlerai plutôt à la fin, mais j'ai quand même une réserve par rapport à ça. Voilà, très bonne chose pour lui. On a un très très bon match en plus pour commencer la soirée. Donc on commence ce Raw vraiment très très bien. Ensuite, on enchaîne avec un match. Alors celui-là par contre je vais être expéditif parce que j'ai rien à dire de spécial. Donc on avait Nia Jax qui faisait ses débuts dans le main roster face à une Jobuz, donc Britt Baker. Donc le match a duré 1 minute 20. Nia Jax s'est tout simplement amusé avec et qui finalement donc a gagné le match avec une leg drop. C'est une bonne chose pour la faire commencer, pour la familiariser avec le public du main roster, avec le public weekly d'Euro. Je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, j'espère juste que Nia Jax va pas squatcher des Jobos pendant des semaines en mode Ryback parce que ça va vite saouler les gens et c'est vraiment la moins bonne manière pour elle d'être over avec le public. Déjà qu'elle va souffrir de sa réputation de cousine de Roman Reigns. Donc j'espère qu'elle va pas enchaîner les matchs comme ça pendant des semaines parce que ça va vite devenir un flop et j'aimerais pas parce que c'est pour moi pour moi voilà, elle a du potentiel, il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec, donc j'espère qu'ils vont pas la ruiner.
Ensuite, on enchaîne avec le deuxième Fatal 4-Way de la soirée. Donc, c'était Roman Reigns, Chris Jericho, Sami Zayn et Sheamus. Pareil, donc un Fatal 4-Way qui a duré 17 minutes. Donc, c'est pareil, c'est une bonne durée pour un Raw. Même en général, c'est une bonne durée. Encore une fois, vraiment un très bon match. Pour un show weekly, c'est vraiment un bon match. Quand même en dessous. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous du premier. En même temps, je trouve que. Enfin, je dis pas ça parce qu'il y a Reigns dedans, mais c'est vrai que les premiers participants, pour moi, il y avait moyen de faire un meilleur match que pour le second. Mais ça restait quand même très sympa, notamment Sami Zayn qui nous a donné de la rapidité au match. On a Roman Reigns qui échangeait plutôt bien d'ailleurs avec Sami Zayn, ils ont eu un bel échange. Donc finalement, ouais, donc un bon match remporté par Roman Reigns. Bon, là honnêtement, il n'y avait pas de surprise. Enfin, je voyais pas Jericho, je voyais ni Sheamus et je voyais pas non plus Sami Zayn. Donc voilà, qualification de Roman Reigns. Donc on aura en finale Finn Balor contre Roman Reigns. Une première, hein, et on enchaîne encore donc un match très très intéressant. Ensuite on arrive avec une célébration du New Day qui donc fait célébrer leur règne, puisque donc pour ceux qui ne le sauraient pas, le New Day a battu le record du nombre de jours de règne donc qui était détenu par Paul London et Brian Kendrick. Donc c'était leur 337e jour de règne, donc ils ont célébré ça avec le public en invitant notamment un fan sur le ring. Et finalement, la fête a été gâchée par Karl Anderson et Luke Gallows qui ont donc attaqué le New Day assez violemment. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense personnellement? Je trouve que ce serait bien. Ce serait bien pour eux de gagner les titres à SummerSlam. Enfin, en tout cas, je pense que cette attaque veut tout simplement officialiser le fait qu'on aura New Day contre The Club. Personnellement, ouais, j'aimerais bien les voir gagner parce que je vous dis depuis des semaines, personnellement, le New Day, je pense que c'est vraiment le bon moment pour leur faire perdre les titres, surtout qu'ils ont battu le record du plus long règne, donc je pense qu'ils n'ont plus vraiment besoin des ceintures. Et je pense justement que ces titres, ils en ont grave besoin, Karl Anderson et Luke Gallows, parce que personnellement, je trouve que depuis leur début à la WWE, ça fait quand même un petit peu shit. Enfin, pour moi, c'est quand même un flop. Enfin, honnêtement, je trouve pas qu'ils aient eu un si gros impact que ça. Et je pense que leur faire gagner les titres, ce serait vraiment une très très bonne chose pour eux. Ensuite, on enchaîne avec un nouveau squash, puisqu'on avait Curtis Axel qui maintenant se fait appeler Mister Irrelevant, qui donc affrontait pour son retour également Neville. Pareil, alors très choqué par contre de l'accueil du public pour Neville, il est limite arrivé dans l'indifférence la plus totale et ça m'a choqué parce que Neville c'est l'un des meilleurs catcheurs à la WWE, il a des capacités physiques incroyables, il a des abdos en béton, il est capable de nous faire des choses exceptionnelles dans un ring et le fait qu'il revienne, surtout qu'il a quand même eu une bonne blessure, le fait qu'il revienne dans l'indifférence la plus totale, enfin presque, hein, ça m'a vraiment choqué, ça m'a mis mal pour lui, vraiment, parce que je pense qu'il aurait vraiment mérité une bonne pop. Note à part donc victoire de Neville avec son fameux Red Arrow, ça m'a fait plaisir de revoir cette prise, qui bat donc Curtis Axel en moins de 4 minutes, donc c'est forcément un squash, bonne chose pour Neville, pareil, il avait besoin de cette victoire. Maintenant j'espère juste qu'ils vont faire quelque chose de Neville parce que c'est un très très bon catcheur. Et c'est vrai que son utilisation dans le main roster depuis son arrivée, c'est vraiment pas terrible et j'espère qu'ils vont en faire quelque chose parce qu'il le mérite vraiment. Ensuite, le prochain match, alors là forcément, c'est un match qui a fait beaucoup parler. Donc c'était pour le Women's Championship, donc c'était Sasha Banks de Boss face à Charlotte. Pareil, encore une fois, un très bon match pour un weekly, vraiment très bon match, très solide, entre deux très bonnes catcheuses. Charlotte l'a démontré. La chose en fait, c'est que les gens détestent Charlotte par rapport à son règne. Même moi, je trouve que son règne est vraiment pas terrible. Mais il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'elle est très douée dans un ring, ça on peut pas lui enlever. Donc qu'est-ce que j'ai noté de sympa dans ce match? J'ai beaucoup aimé le fait que Sasha Banks nous fasse une Eddie Guerrero en lançant la ceinture à Dana Brooke. Du coup l'arbitre a pensé que Dana Brooke avait attaqué Sasha Banks alors que c'était pas du tout le cas. Du coup Dana Brooke s'est fait renvoyer du ringside, donc ça j'ai beaucoup aimé. Surtout que pour ceux qui ne le sauraient pas, Eddie Guerrero était un petit peu l'une des idoles de Sasha Banks, donc forcément ça m'a fait sourire, ça m'a fait plaisir. Pareil, encore une fois, Sasha Banks qui a fait un topé suicida sur Charlotte, qui s'est très très mal réceptionné. Sasha Banks, j'aime beaucoup la catcheuse, mais c'est vrai que de temps en temps, elle a tendance quand même à botcher et ça lui arrive pas souvent, mais ça lui arrive quand même. Et un de ces jours, ouais, c'est vrai qu'elle va se faire mal, faudrait peut-être faire attention. Donc, ouais.
Sinon, donc pour revenir sur le résultat, victoire de Sasha Banks qui bat Charlotte avec le Bank Statement. Alors, ça m'a fait grave plaisir pour elle. Maintenant, c'est vrai que j'étais assez surpris d'un changement de titre aussi important en weekly. Surtout qu'en plus de ça, bah, on nous avait dit que Sasha Banks contre Charlotte, on allait avoir ça à SummerSlam. Et c'est vrai que normalement, gagner à SummerSlam et vous redescendez, gagner dans un Raw weekly, c'est vrai que c'est quand même une sacrée descente. Hein, on va pas se le cacher, mais voilà, le règne est quand même là. Elle a quand même gagné le titre, c'est ça le plus important. Dans un très bon match pour un weekly. J'ai d'ailleurs adoré, j'en ai pas parlé, le moonsault de Charlotte sur Sasha Banks à l'extérieur du ring. Très très beau move, c'était très très beau à voir. Donc voilà, Sasha Banks qui était donc très contente forcément, elle était en larmes. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs ils l'ont également fait pour Roman Reigns. L'interview juste après le match, je trouve que c'est très très bien ça, et j'espère qu'ils vont continuer à le faire parce que je trouve ça très très bien. C'est très immersif en fait, et vous avez la réaction à chaud des catcheurs, c'est un petit peu comme pour le foot. Euh, pour les interviews post-match, je trouve que c'est très bien, et j'espère qu'ils vont continuer à le faire. Donc vive the boss, et donc bah voilà, hâte de voir qui elle va affronter à SummerSlam. Ensuite, le prochain match, c'était à nouveau un squash. Donc on avait Braun Strowman donc, qui est arrivé avec un nouveau thème, nouveau style également capillaire. Par contre, alors les gars, quand vous changez le thème d'une superstar, dites-le s'il vous plaît. J'ai regardé Raw en direct et en fait j'étais en train un petit peu de m'endormir, j'étais crevé en fait. Et quand j'ai entendu le thème de Braun Strowman, donc son cri, je suis parti en fou rire, j'étais vraiment pas prêt. Il m'a tué Braun Strowman, c'était pas voulu mais il m'a achevé quoi. Il m'a achevé le con. Donc Braun Strowman qui affrontait un jobber, donc le mec s'appelle James Ellsworth, donc voilà. D'ailleurs zéro charisme le mec, enfin vraiment what the fuck, c'est vraiment le jobber par excellence quoi. Le match a duré 1 minute 9 secondes top chrono, donc si ça c'est pas du squash. Et donc victoire de Braun Strowman qui s'est amusé, donc le mec c'était un pantin dans ses mains quoi. Il a gagné avec un chokeslam inversé. Drôle de prise, j'espère que c'est pas sa prise de finition. Sinon, note à part, c'est vrai que Braun Strowman dans un ring c'est pas incroyable. C'est bien dommage parce qu'honnêtement, pour moi, avec Brock Lesnar, c'est le mec qui est le plus imposant à voir dans un ring. C'est vrai qu'il est monstrueux ce mec. Et c'est dommage qu'il ait pas un énorme niveau dans un ring parce que s'il était vraiment très bon dans un ring, je pense que les fans seraient très, très fans parce que personnellement, j'aime beaucoup ce côté monstrueux qu'il impose. Malheureusement, bah, dans un ring, c'est pas ça. C'est dommage, il s'est à peine levé sa jambe. Bon, c'est pas non plus le Great Khali, hein. Mais bon, ouais, c'est dommage, quoi. C'est dommage, mais par contre, note à part, j'aime beaucoup le fait de se servir des jobbers. Ils l'ont également fait donc pour Nia Jax. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet de familiariser les gens avec bah, des débutants. Et ça peut aussi crédibiliser la personne. Alors bien évidemment, il ne faut pas que ça fasse ça chaque semaine, mais je trouve que c'est très intéressant comme utilisation et comme façon de mettre over les gens. Ensuite, le prochain match, je vais l'expédier, donc c'était l'avant-dernier match d'ailleurs de la soirée. C'était un tag team match avec Soft d'un côté et The Shining Stars, donc Epico et Primo. Donc le match a duré 1 minute 54, donc encore une fois c'était un squash. Donc victoire de Soft sans surprise. La seule chose en fait qui me dérange, c'est que The Shining Stars, ils les ont déjà tués avant qu'ils fassent leur retour. Ils n'ont même pas eu l'opportunité de prouver leur valeur, en fait, que les gens, les fans, leur crachent déjà à la gueule. Et c'est bien dommage parce que c'est une très bonne équipe dans le ring. Et les gens les ont totalement tués, en fait. Donc même la VE, en fait. Et ouais, c'est blasant, quoi. C'est blasant parce que The Shining Stars, voilà, c'est une très bonne équipe. Enfin, In-Ring, c'est une très bonne équipe. Après, forcément, je peux comprendre que les gens soient pas fans. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage tout simplement, mais bon. Bref. Et donc, le main event, donc pour déterminer le challenger de Seth Rollins pour le WWE Universal Championship. Donc c'était Finn Balor contre Roman Reigns. Main event qui a duré un tout petit peu moins de 14 minutes. Donc ça reste quand même une bonne durée pour un Raw. À mon avis, c'était un bon match, un bon main event bien solide. Je vais pas revenir 50 ans sur le match au final. Et donc victoire de Finn Balor avec le coup de grâce et non pas le coup de gras. Hein, faudra le dire aux commentateurs américains, ils ont vraiment beaucoup de mal. C'est le coup de grâce les gars, pas le coup de gras, parce que quand vous dites coup de gras, ça rend déjà beaucoup moins beau, hein, clairement. Donc très surpris que Finn Balor pin Roman Reigns clean avec un coup de grâce, vraiment très surpris.
Alors bien évidemment, on a eu la rumeur, hein, donc du coup Roman Reigns va vraiment être dépush. Je vais pas vous cacher que ça me fait plaisir, hein, je vais pas me cacher, j'ai jamais été fan de Roman Reigns, c'est pas maintenant que ça va commencer. Donc je suis bien content qu'il soit dépush, voilà. Je vais peut-être passer pour un connard, mais je vais pas m'en cacher, je suis content quoi. Parce que pour moi, il y a des mecs qui méritent bien plus que lui, des mecs bien plus talentueux que lui dans un ring qui méritent bien plus. Coucou Cesaro par exemple. Donc, note à part. Alors, mon avis concernant Finn Balor, alors c'est bien, forcément, puisque je suis le premier à dire que ça me saoule l'utilisation des ex-superstars de NXT. Mais là, par contre, je trouve que c'est beaucoup d'un coup quand même. Finn Balor, il est pushé to the moon, comme on dit. Le mec, c'est un petit peu abusé quand même. Et surtout, ça me l'a mis mal, en fait, qu'il arrive et qu'il passe devant tout le monde. C'est-à-dire que le mec, il est passé devant des Sami Zayn, devant des Cesaro, des Kevin Owens. Et je pense surtout à Cesaro qui, le pauvre, a pu eu de titres solo depuis 2011. Se fait passer devant par un gars qui vient à peine de débuter dans le main roster. Personnellement, si j'étais lui, j'aurais grave les boules. Et ouais, après voilà, enfin ça me dérange pas trop parce que c'est Finn Balor, on va dire. Mais ça me dérange quand même quoi. Qu'il soit autant pushé d'un coup, je trouve que c'est quand même excessivement abusé. Et surtout, dernière chose qui m'a dérangé quand même, c'est le fait que Seth Rollins n'ait pas de match en fait pour gagner sa place. C'est-à-dire que le mec est directement implanté. On dirait que c'est le mec champion, on dirait qu'il est champion alors qu'il l'est pas en fait. Et ça, pareil, ça m'a dérangé. J'aurais bien voulu qu'il gagne sa place également. Mais bon. Donc, on se dirige vers un Finn Balor contre Seth Rollins à SummerSlam. Donc, forcément, c'est un dream match. C'est un match qui fait grave envie. J'avais vraiment l'impression que ce Raw a été écrit par un fan en fait, par un smart. Parce que, bah, quel Raw quoi, tout simplement, quel Raw. J'ai vu que du positif sur internet. J'ai vu très peu de gens pas contents. Enfin, ça me paraît tout à fait normal. C'est pour moi l'un des meilleurs Raw de ces dernières années, hein, clairement. Enfin, je veux dire honnêtement, il s'est passé tellement de choses. Donc j'en garde que du positif de ce Raw. Vraiment que du positif. Pour moi, c'est le vrai Raw After WrestleMania qu'on n'a pas eu cette année. Pour moi, ce Raw là est bien plus intéressant. Il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est ce genre de Raw que j'aimerais voir chaque semaine. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Mais c'est ce genre de Raw que j'aime. Et j'ai été le premier à critiquer ouvertement ce que faisait la WWE ces dernières semaines pour les shows hebdomadaires. Et bah là, je dis bravo. Bravo, c'est ça que doit être Raw chaque semaine. Et ils nous ont fait un très bon show hier, donc bravo les gars, vous nous avez fait un show génial. Voilà, bah écoutez, ma review de Monday Night Raw est terminée. Je vous invite à donner votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé de ce Raw. Qu'est-ce que vous pensez de ce push fulgurant de Finn Balor? Qu'est-ce que vous pensez également du fait qu'ils aient intronisé une nouvelle ceinture, donc le WWE Universal Championship? Qu'est-ce que vous avez pensé également des débuts de Nia Jax, du changement de titre, nouvelle championne Sasha Banks, vive the boss. Et puis donc on se retrouve la semaine prochaine pour donc la review qui était prévue à la base, donc à savoir SummerSlam 2012. Donc moi je vous dis donc à la prochaine, prenez soin de vous, salut tout le monde.